Très heureuse de vous retrouver sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Martin Kobler a été le chef de la MONUSCO de 2013 à 2015. Il reproche aujourd'hui à cette mission ses mauvaises performances dans l'est de la RDC. Sous sa direction, les casques bleus avaient vaincu les rebelles du M23 en 2013 en collaboration avec l'armée congolaise. Selon lui, le mandat robuste de la MONUSCO autorise une mission de combat. Décryptage dans cet élément. Vous voyez derrière moi ici le fleuve du Congo. C'est le symbole de l'État. L'ancien chef de la MONUSCO de 2013 à 2015, Martin Kobler, aujourd'hui à la retraite, reproche à cette mission des Nations Unies en RDC son inaction. Sous sa direction, les casques bleus avaient vaincu les rebelles du M23 en 2013 en collaboration avec l'armée congolaise. Il rappelle qu'en novembre 2012, la milice du M23 avait d'ailleurs occupé Goma pendant une dizaine de jours avant d'être délogée par les FARDC en collaboration avec la MONUSCO juste un an avant que lui, Martin Kobler, en prenne la direction. Il s'étonne que dans la guerre en cours entre l'armée congolaise et le M23, la MONUSCO semble cette fois se tenir à l'écart des combats. Lors de la conférence de presse en mars dernier à Goma, le représentant de la France auprès des Nations Unies avait ainsi rappelé que la mission de la MONUSCO était d'aider à mettre en œuvre un accord de paix et de protéger la population civile et non pas de faire la guerre. Par contre, dans un entretien accordé à la Deutsche Welle, Martin Kobler critique lui cette attitude. Selon lui, le mandat robuste de la MONUSCO autorise une mission de combat. Sinon, à quoi servirait toute cette logistique si elle ne permet pas de sécuriser la population civile? Martin Kobler revient sur son temps en disant que sur les 20 000 soldats qu'avait la MONUSCO à l'époque, il y en avait 3 000, donc 3 bataillons qui venaient d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Ils étaient pour des missions de combat offensifs. C'était la nouveauté. Ce qui prévaut est qu'il faut toujours obtenir ou déclencher une décision politique de savoir comment et quand on les engage, a fini par souligner l'ancien patron de la MONUSCO, Martin Kobler. La plénière de l'Assemblée nationale du mardi 18 avril 2023 a déclaré recevable la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant sur la procédure pénale. Qu'en est-il de cette révision? Éléments de réponse dans cet aperçu. Suivez. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le mardi 18 avril 2023 la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant procédure pénale. Cette nouvelle modification que propose le député national Juvenal Moundoubo vise l'exemption de tous les frais de justice en faveur des victimes des violences sexuelles et violences basées sur le genre, des témoins de violences sexuelles ainsi que les personnes vivant avec handicap permanent, des veuves et orphelins abandonnés auxquels aucune dévolution successorale significative n'a été pourvue, ainsi que des personnes de troisième âge habitant un nombre de vieillards ou abandonnés par leur progéniture. Selon son initiateur, cette modification du code de procédure pénale va permettre l'amélioration de l'accès à la justice, qui reste un réel défi, et la protection légale des groupes sociaux vulnérables. Après débat, cette proposition de loi a été envoyée à la Commission politique, administrative et judiciaire PAJ de l'Assemblée nationale pour toilettage et enrichissement. Et pour finir, les jeunes Katangais sont très indignés contre le député national Singui Pouloulou et promettent de saisir la justice congolaise contre celui-ci qui, lors d'une émission des débats télévisés à Kinshasa, a tenu des propos insultant le peuple katangais et s'est permis d'affirmer connaître qui a tué certaines personnalités originaires du Katanga. Suivez. L'approche des élections soulève beaucoup de tensions dans les milieux politiques. Tout dernièrement, l'honorable député national Singui Pouloulou, au cours d'une émission de Bosolo Politique, a tenu des propos assez forts concernant l'attitude des Katangais dans l'histoire politique du pays. Les Katangais de basse classe, Babomela Biso Tchombe, les meilleurs des Congolais, parmi les meilleurs des Congolais, Katangais Babomae, Tchomoïse Tchombe, Lumumba Koufela Wapi, Kimbanga Koufela Wapi, Tozu Samba Kaputo, un éminent professeur Oyaki n'a premier esprit, il y a qu'à développer la province par secteur. Auto sali les locaux, mais 145 territoires. Moutabanda idée wala kala Samba Kaputo. Je l'ai approché à travers un vieux. L'ingénieur
de développement de ces pays. Katumba Mouanke. Bakatange. Parlementaire s'en est pris aussi à l'honorable Christian Mando Simba Kaboulou qui l'accuse de plusieurs torts. Retenez mon frère, aux députés, avant Oyokoma, avant Yobotama, nos pères disaient toujours le Congo sera un. Avant, il est indivisible. Indivisible. Retenez ça. Même si tu as un milliard, comme un compte à un milliard, tu vas partir, ce pays restera un. Tant qu'un tingue pouloul, naza vivant, personne a divisé Moko. Tu n'as ni qualité, ni moyen, ni force, ni sagesse, ni intelligence. En réaction, la jeunesse katangaise indignée s'est décidée de porter plainte contre le député national. Nous sommes indignés. C'est un message d'indignation face au député Singi Pouloulou qui a perdu toute la confiance du peuple par rapport aux propos qu'il a tenus, soit disant que les Katangais sont des basses classes. Nous sommes indignés. Il connaît ceux qui ont tué le père de la conscience katangaise, Moïse Tshombe Kapin. Il connaît ceux qui ont assassiné Samba Kaputo. Il connaît ceux qui ont tué l'honorable Augustin Katumba Mouanke. Nous nous réservons, nous Katangais, les droits de rester en justice pour qu'il puisse nous dire, puisqu'il connaît, il a affirmé haut et fort ceux qui ont tué Moïse Tshombe. Il a bien cité que ce sont les Katangais. Il a aussi notre indignation. On ne peut pas jeter l'opprobre sur les Katangais. Nous n'avons pas tué Lumumba. Les Katangais ne sont pas des Belges. Nous n'avons pas tué Kimbangu. Les Katangais ne sont pas des Belges. Et pour ça, nous nous réservons le droit de l'attaquer, nous, jeunesse katangaise, en justice. C'est une affaire à suivre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information. Nous vous disons bonne suite des programmes sur Mandico Télévision.